Depuis son avènement à la tête du ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, Arthur Bertrand-Pirie tente de faire exécuter la politique de développement énergétique du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Aujourd'hui, la République centrafricaine a fait de l'énergie renouvelable une priorité face aux défis d'électrification dont le pays fait face. Dans ce numéro de décryptage, mesdames, messieurs, Arthur Bertrand-Pirie, ministre du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, présente les progrès réalisés par le pays dans le secteur de l'énergie depuis 9 ans. Monsieur Arthur Bertrand, bienvenue chez Africa 24. Monsieur le ministre, aujourd'hui, moins de 10% de la population centrafricaine a accès à l'électricité. Et ce chiffre tombe à environ 2% en zone rurale. Quelles sont vos priorités concrètes pour changer cette réalité d'ici 2030 et quelles actions ont pu être mises en place à court terme? Pour comprendre d'abord ce chiffre-là et jeter les bases, il faut d'abord reconnaître que la République centrafricaine aujourd'hui a plus de 60 ans d'existence en tant qu'État constitué. Mais dans le domaine de l'énergie, de 1953, où les premières installations de la République centrafricaine ont été construites, avec 8 MW seulement. 1976, nous avons obtenu 10 MW. Et puis c'est tout. De 1976 à 2016, rien. Pour l'ensemble du pays, nous avons moins de 20 MW. De 2016, avec l'arrivée d'un homme, le professeur Faustin Archange Touadéra, au pouvoir, de 2016 à 2025, aujourd'hui, moins de 10 ans, nous sommes passés de moins de 20 MW à 100 MW. Regardez ce que nous avons fait. Les défis restent énormes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effectivement moderniser les infrastructures dans le domaine de l'énergie. Il faut donner de l'électricité à nos populations dans l'arrière-pays. Mettre l'accent sur l'électricité rurale. Et je vous porte l'information, justement avec la Banque mondiale, nous avons des grands projets pour développer l'électricité en milieu rural, aussi bien avec les autres partenaires que je remercie en passant. La République centrafricaine dispose d'un fort potentiel hydroélectrique estimé à près de 2000 MW, dont à peine 1% est actuellement exploité. Où en est-on dans les projets de développement de ce potentiel et quelles sont les prochaines étapes pour renforcer la production nationale d'énergie? Tenant compte de ce potentiel, nous sommes conscients de la situation de la République centrafricaine. C'est pour cette raison que la distribution de l'électricité dans la ville de Bangui est appréciable. Mais dans l'arrière-pays, le problème se pose. Et c'est en cela que je dis, le professeur Faustin Archange Touadéra, le président de la République, a fait du développement de l'électricité en milieu rural sa vision politique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler du côté du gouvernement pour mobiliser des financements pour développer l'électricité en milieu rural et avec les partenaires. À titre d'exemple, nous avons des petites centrales hydroélectriques. Aujourd'hui, nous avons des grands projets, mais ces grands projets nécessitent des grands moyens. Alors, avec les orientations du président de la République et du Premier ministre, nous nous sommes dit, là où nous pouvons développer des petites centrales. Avec des moyens limités, il faut y aller. Et aujourd'hui, nous avons identifié au moins 6 villes dans lesquelles nous allons développer les petites centrales hydroélectriques. Nous avons retenu également plusieurs villes avec certains partenaires, notamment la Banque mondiale, Banque africaine de développement. Nous allons développer l'énergie solaire dans des grandes villes de province. Tout ça, c'est pour justement corriger le chiffre que vous venez d'évoquer et consolider les acquis, jeter les bases de développement de l'électricité. Vous savez, dans le développement de l'électricité, il y a d'abord la production, il y a le transport et la distribution. Ces 3 phases restent des défis pour nous et nous comptons les assumer pleinement. Le mix énergétique de la RCA repose encore largement sur des groupes électrogènes diesel qui sont coûteux et polluants. Quelle est votre stratégie pour faire évoluer ce mix vers les ressources renouvelables plus durables, notamment le solaire ou la biomasse, particulièrement adaptée au contexte centrafricain? Aujourd'hui, nous avons l'énergie verte, c'est-à-dire le solaire et l'hydro qui représentent à peu près 70% de production d'électricité dans notre pays. Les 30%, nous ne pouvons pas nous départir totalement
thermiques, parce que dans certaines zones où nous n'avons pas encore des infrastructures de production à partir du soleil ou à partir de l'eau, nous continuons à utiliser le thermique. Mais pour répondre clairement à votre préoccupation, notre pays, nous avons tous les atouts. Nous avons 365 jours dans l'année, nous avons au moins 360 jours de soleil. Même s'il pleut le matin, on a le soleil l'après-midi. S'il pleut l'après-midi, c'est qui est sûr, on a le soleil le matin. Donc, on a le soleil pratiquement tous les jours. On peut capitaliser avec l'énergie produite à partir du soleil, c'est-à-dire l'électricité dans le domaine du soleil. En tout cas, en ce qui concerne le solaire. Dans le domaine hydro, la République centrafricaine est l'un des pays d'Afrique bénis avec plusieurs chutes. Donc, nous, en tout cas pour notre pays, c'est l'électricité hydroélectrique, c'est-à-dire l'électricité produite à partir de l'eau qu'il nous faut. Parce qu'au moins, ça ne pollue pas, au moins, c'est durable. Je vous ai dit que les premières installations hydroélectriques de la République centrafricaine ont été conçues en 1953, mais ça existe encore. Et c'est très efficace. Donc pour nous, c'est d'aller vers ces énergies vertes pour éviter effectivement cette question de pollution qui nous préoccupe alors que nous ne sommes pas les pollueurs. Vous avez sillonné la ville de Bangui, mais malheureusement, c'est cela. Donc, nous travaillons pour aller vers les énergies vertes. Monsieur le ministre, dites-nous, dans un pays où l'investissement privé reste frileux, comment le gouvernement entend-il encourager les partenariats publics-privés dans le secteur de l'énergie? Y a-t-il des incitations ou réformes spécifiques que vous mettez en place pour attirer ces investisseurs? Nous avons une législation attirante. Le secteur de l'électricité, aujourd'hui, dans notre pays, est libéralisé. Ça veut dire un privé qui arrive peut développer l'énergie. Concrètement, qu'est-ce que le privé peut faire? Le privé peut venir, choisir un site solaire ou hydro, développer la production de l'électricité, développer les réseaux de transport de l'électricité et développer également les réseaux de distribution pour son compte, mais cela conformément à la législation. Donc nous avons tout mis en œuvre pour attirer les investisseurs. Et moi je profite de votre micro pour dire à ceux qui écoutent d'autres sons de cloche pour penser que la République centrafricaine n'est pas un pays d'accueil, je leur dis non. La sécurité est revenue, la paix est revenue, la législation est là, les facilités nous les accordons, donc et également le secteur de l'énergie, c'est-à-dire le sous-secteur de l'électricité est libéralisé. Les privés sont les bienvenus en République centrafricaine. L'accès à l'énergie ne peut être pensé sans une approche sociale et territoriale. Avez-vous des programmes ciblés pour les écoles, les centres de santé ou les zones rurales reculées? Et comment garantissez-vous que la transition énergétique ne laisse personne de côté? Aujourd'hui, nous travaillons avec nos partenaires pour électrifier les centres de santé, les hôpitaux. Nous travaillons pour électrifier les écoles parce que vous arrivez à un moment où il y a des examens. Comment peut-on imaginer qu'on compose à 500-600 km, il faut transporter les copies pour les apporter ici à Bangui, les corriger ici, les saisir ici pour des questions d'électricité. Et aujourd'hui, dans certaines communes, mairies, il n'y a pas d'édition des dates de naissance. Vous voyez, et dans certains établissements publics, ce problème d'électricité se pose. Donc, c'est un défi pour nous et le chef de l'État nous a donné des orientations très claires. Nous travaillons pour le développement réel dans des secteurs stratégiques que vous venez de citer, dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des communes, des mairies et autres. Et nous sommes véritablement en chantier sur ces différents aspects que vous venez d'évoquer. Monsieur Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques de la République centrafricaine, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.